Sebaini et Issa Mandi. Bon, la ligne défensive incomplète de cette sélection algérienne. Abiliad qui ressort le ballon offert à Islam Slimani qui peut contrôler. Et il a senti bien sûr l'arrivée de Riyad Mahrez. Mahrez qui a un petit peu d'espace face à lui. Riyad Mahrez dans la surface de réparation. La frappe. Riyad Mahrez. Le petit bijou qui nous est offert par le milieu de terrain de Leicester. Le ballon d'or africain qui vient montrer la voie au Fenneco à 0 pour l'équipe nationale algérienne. Et quel chef-d'œuvre! Ouais, la magie de Riyad Mahrez a opéré le très bon travail d'Islam Slimani qui a attendu du soutien avec Riyad Mahrez et, va-t-on dire, dans la position préférentielle du milieu de terrain de Leicester avec ce pied contraire, ce crochet extérieur et cet intérieur du pied dont il a le secret qui va bientôt déposer quasiment à l'INPI Riyad Mahrez. Mais quel but! Et il vient là faire du bien à son équipe. Oh, le 7e but en sélection pour Riyad Mahrez, celui-ci. Dani qui honore aujourd'hui sa 40e sélection sous le maillot des Verts. 21 buts inscrits par l'attaquant du Dynamo Zagreb qui, on le rappelle, est en fin de contrat. Et ça, c'est un bon ballon axial avec la remise qui va fonctionner. La frappe, l'égalisation des joueurs de Callisto Pazoua sur cette frappe parfaitement placée de la part de Mahachi. Un but partout entre l'Algérie et le Zimbabwe. Et on l'a dit, Xavier, cette équipe du Zimbabwe a des qualités, a de la ressource. Elle a posé des problèmes à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'est pas pour rien. Et on revoit sur ce très bon travail en appui et derrière la différence avec Mahachi, l'enchaînement sur le côté, on le voit soudainement qui frappe. Raïs Mboli qui tarde un petit peu à réagir peut-être. Mais cette frappe croisée, ouais, il s'attend peut-être pas à une frappe de cet angle-là, mais en tout cas, les Zimbabwéens viennent de revenir à un partout. Et le 3. Pour l'instant, après 27 minutes de jeu, ils le font déjà. Ils utilisent bien la largeur du terrain. 400D qui oriente bien le jeu. Attention avec dépassé Mokhtar Belkiter et le point de pénalty désigné par Monsieur Wayes. L'irréparable sur son 1 contre 1, on le voit. Il est sur ses appuis à un moment donné, justement. Il faut que Belkiter puisse s'arrêter et ne pas commettre la faute. Il n'a pas eu le soutien nécessaire aussi de la part de Riyad Mahrez pour essayer de récupérer le ballon et faire une prise à 2. Et derrière Bassera en 1 contre 1 très rapide qui est obligé de percuter, et Belkiter qui commet cette faute qui risque de faire des dégâts. Dans les couloirs algériens, Mouchekoui face à Raïs Mboli. Ouais, le contre-pied. Le Zimbabwe qui prend l'avantage et qui met 2-1 face à l'équipe nationale algérienne. Ouais, sacré coup de tonnerre sur le plan du résultat, même si sur la forme c'est pas immérité. Les Zimbabwéens qui depuis l'entame de match font des choses très intéressantes, sont cohérents sur le plan offensif. On l'a vu par l'intermédiaire notamment de 400D qui élargit bien le jeu, et cet homme sur le côté gauche qui fait des misères aussi, Bassera, qui a compris qu'il avait pris le meilleur sur Belkiter, provoquer ce penalty et derrière permettre au buteur maison après la sortie de Musona, Mouchekoui, d'aller tranquillement battre Raïs Mboli. Oui, on a parlé, pointé du doigt les... Abiliad qui était seul dans la défense algérienne. Et le contre mené par Mahrez, la frappe de Mahrez. Et ça passe sous le ventre de Boukouruma. Et l'Algérie est récompensée de ses efforts en deuxième période. 2 buts partout entre les Fennecs et le Zimbabwe. Mais c'est grandement grâce à Raïs Mboli qui a préservé les chances algériennes dans ce match. Oh, oui, ils vont pouvoir dire un grand merci. On a vu même des attitudes d'Aïssa Mandi quasiment en remerciant on ne sait qui.